Maintenant, on va essayer de revoir un peu comment s'organiser, parce que finalement, quand on a accès à tout, c'est quand même parfois pas évident de s'organiser. Alors, je sais qu'il y a des cours, notamment sur votre métier, votre référentiel, votre programme, qui est un cours qui est quand même assez important, puisqu'il va, en l'occurrence, vous permettre de comprendre un peu mieux ce qu'on attend à l'examen et tout au long de votre formation. Mais il se trouve, il y a quand même beaucoup de cours. Il y a beaucoup de cours et puis il est bien de savoir où c'est qu'on en est. Où est-ce qu'on en est à tout moment, puisque je vais avoir besoin de toute façon, peut-être je vais revenir sur certains cours, mais en tout cas connaître ma progression. Connaître ma progression sur les modules et connaître ma progression sur chacun des cours individuellement. On a donc accès à une petite pastille que vous pouvez voir, c'est un petit soleil vert avec une coche à l'intérieur qui me montre que j'ai vu le cours dans la totalité. Donc vous voyez cette petite coche ici, donc la présentation du programme. Lorsque je clique dessus, je vois que chacun des cours ont une coche verte, ça veut dire que je les ai tous consultés. D'accord. Ce qui me montre, je vois que l'exercice n'a pas été fait, donc il me reste l'exercice à faire. Donc ça c'est intéressant parce que à tout moment, surtout quand on est en e-learning, eh bien peut-être que je vais travailler pendant des heures dites de bureau, on va dire, en tout cas de travail, mais peut-être que en fonction de mon organisation, ma vie privée, je vais être amené à travailler le soir à 21h, 22h, et en disant tiens, hier soir j'ai pas eu le temps de faire l'exercice, eh bien je vais revenir sur l'exercice à un moment qui me permet d'accorder ce temps justement à effectuer cet exercice, et pour le coup eh bien je vais l'effectuer. En l'occurrence là c'est un QCM sur la présentation du programme. D'accord. Donc on a vu effectivement juste avant qu'on voyait effectivement les petites pastilles, donc c'est un bon indicateur, ça vous permet de vous aider de voir où est-ce que vous en êtes dans la progression. Après je pense qu'il ne faut pas hésiter à avoir ses propres notes de son côté, se dire ce cours là je l'ai bien compris, je l'ai pas compris, faudrait que je le revoie. On n'est pas parfait, je pense que le cours de la plateforme ne suffit pas non plus. Il faut peut-être aussi des fois faire des recherches. Oui, tout à fait, mais un petit peu comme quand on est dans le cadre d'une entreprise, on n'a pas forcément, et même quand on lit un mode d'emploi, parfois il nous manque des informations. Et oui, je trouve que c'est une très bonne idée de prendre des notes justement par rapport au cours qu'on a pu suivre, de voir quelles sont les difficultés que j'ai pu rencontrer. Ces difficultés-là, je vais pouvoir les combler peut-être en faisant des recherches sur Internet. Peut-être que je peux les combler aussi en utilisant le système de messagerie qui m'est mis à disposition sur la plateforme e-learning. Oui, parce que je voulais en parler juste après. Vous avez aussi la possibilité de poser des questions effectivement sur les cours. Mais voilà, en tout cas, ce qui va être vraiment important dans cette organisation-là, on a parlé juste avant du planning qu'on vous proposait, que les organismes vous proposent. On a parlé toutes les aides que vous pouvez avoir sur la plateforme, mais voilà, vous êtes encore une fois responsable de votre formation et vous êtes responsable de la progression. N'hésitez pas à en discuter avec peut-être l'organisme ou votre référent, à poser des questions, à interagir. Selon pareil, les programmes, on peut avoir plus ou moins des évaluations qui sont tout aussi importantes pour savoir où est-ce qu'on en est aussi. Mais voilà, en tout cas, si on devait vous donner ces conseils, prenez des notes peut-être sur votre organisation, ce que vous comprenez, ce que vous comprenez moins, par rapport à votre référentiel de formation, par rapport aux objectifs de votre formation. Ça, c'est des choses importantes. D'ailleurs, je propose que dans le prochain chapitre, on parle des questions et des interactions qu'on peut avoir avec l'organisme. Exactement. Et les apprenants.